Module 3, le phénomène de l'intercommunication médiumnique, étude 5, les évocations et les communications spontanées des esprits. Durant ce podcast, nous aborderons 2 points, l'évocation et les communications spontanées, et également, deuxième point, les manifestations des esprits dans les groupes médiumniques. Évocation et communication spontanée des esprits. Les esprits peuvent se communiquer spontanément ou venir à notre appel, c'est-à-dire sur évocation. Quelques personnes pensent que l'on doit s'abstenir d'évoquer tel ou tel esprit, et qu'il est préférable d'attendre celui qui veut bien se communiquer. Elles se fondent sur cette opinion qu'en appelant un esprit déterminé, on n'est pas certain que ce soit lui qui se présente, tandis que celui qui vient spontanément et de son propre mouvement prouve mieux son identité, puisqu'il annonce ainsi le désir qu'il a de s'entretenir avec nous. À notre avis, c'est là une erreur. Premièrement, parce qu'il y a toujours autour de nous des esprits, le plus souvent de bas étage, qui ne demandent pas mieux que de se communiquer. En second lieu, et par cette dernière raison même, on n'en appelant aucun en particulier, c'est ouvrir la porte à tous ceux qui veulent entrer. Dans une assemblée, ne donner la parole à personne, c'est la laisser à tout le monde, et l'on sait ce qui en résulte. L'appel direct, fait à un esprit déterminé, est un lien entre lui et nous. Nous l'appelons par notre désir et nous opposons ainsi une sorte de barrière aux intrus. Sans un appel direct, un esprit n'aurait souvent aucun motif de venir à nous, si ce n'est notre esprit familier. Ces deux manières d'opérer ont chacune leur avantage et l'inconvénient ne serait que dans l'exclusion absolue de l'une des deux. Les communications spontanées n'ont aucun inconvénient quand on est maître des esprits et qu'on est certain de ne laisser prendre aucun empire au mauvais. Alors, il est souvent utile d'attendre le bon plaisir de ceux qui veulent bien se manifester, parce que leur pensée ne subit aucune contrainte, et l'on peut obtenir de cette manière des choses admirables. Tandis qu'il n'est pas dit que l'esprit que vous appelez soit disposé à parler, ou capable de le faire dans le sens qu'on désire. Nous savons que le désir de tout aspirant médium est naturellement de pouvoir s'entretenir avec l'esprit des personnes qui lui sont chères, mais il doit modérer son impatience car la communication avec un esprit déterminé offre souvent des difficultés matérielles qui la rendent impossible pour le débutant. Pour qu'un esprit puisse se communiquer, il faut entre lui et le médium des rapports fluidiques qui ne s'établissent pas toujours instantanément. Ce n'est qu'à mesure que la faculté se développe que le médium acquiert peu à peu l'aptitude nécessaire pour entrer en relation avec le premier esprit venu. Il se peut donc que celui avec lequel on désire communiquer ne soit pas dans les conditions propices pour le faire malgré sa présence, comme il se peut aussi qu'il n'ait ni la possibilité ni la permission de se rendre à l'appel qui lui est fait. C'est pourquoi il convient, au début, de ne pas s'obstiner à demander un esprit déterminé à l'exclusion de tout autre, car il arrive souvent que ce n'est pas avec celui-là que les rapports fluidiques s'établissent avec le plus de facilité, quelque sympathie qu'on ait pour lui. Avant donc de songer à obtenir des communications de tel ou tel esprit, il faut pousser au développement de la faculté, et pour cela, il faut faire un appel général et s'adresser surtout à un ange gardien ou un esprit protecteur. Deuxième point, la manifestation ou les manifestations des esprits dans les groupes médiumniques. Dans les réunions médiumniques courantes, dans les centres spirites, les esprits se manifestent de façon spontanée, selon un programme fixé par la direction spirituelle du groupe médiumnique. Néanmoins, il est commun d'évoquer l'assistance des bienfaiteurs spirituels qui révèlent leur présence par l'intermédiaire des messages consolateurs et éclairés. Confier la manifestation des esprits communiquant aux critères de la direction spirituelle est un comportement prudent, car on évite certains inconvénients, notamment lorsque l'esprit ne peut ou ne doit pas se manifester, ou encore le fait d'encourager, directement ou indirectement, la provocation de phénomènes médiumniques sans un but élevé. À ce sujet, Emmanuel, l'esprit Emmanuel, nous explique que lors des réunions doctrinales dites médiumniques, au-delà de toutes les expressions phénoménologiques, la sincérité et l'application individuelle doivent prévaloir dans l'étude des lois morales qui régissent l'échange entre la planète et les sphères de l'invisible. En aucun cas,
on ne devra provoquer les manifestations médiumniques dont la légitimité réside dans la spontanéité. D'autant que le programme spirituel des séances est assuré par des mentors qui les organisent dans le plan invisible, exigeant de la part de chaque participant studieux un effort personnel élevé dans l'acquisition de connaissances, car le plan spirituel gratifiera toujours les êtres selon les besoins et les mérites de chacun. Forcer le phénomène médiumnique revient à souiller une source d'eau pure avec la vase des passions égoïstes de la terre ou avec leur injustifiable inquiétude. Ce bienfaiteur ne conseille en aucun cas l'évocation directe et personnelle d'esprit dans les réunions médiumniques. Il le justifie ainsi. Si cette évocation est passible de succès, la possibilité de son exécution ne peut être examinée que dans le plan spirituel, d'où la nécessité du caractère spontané, car la complexité des phénomènes spirites est telle que la solution à de nombreuses inconnues attend l'avancement moral des apprentis sincères de la doctrine. Par conséquent, le disciple bien intentionné doit demander sans exiger, prier sans se plaindre, observer sans empressement, se disant que la sphère spirituelle connaît ses mérites et récompensera ses efforts conformément aux besoins de la situation évolutive et selon le mérite de son cœur. Vous pourrez objecter qu'Allan Kardec s'est intéressé à l'évocation directe en procédant à des pratiques de cette nature, mais nous devons considérer que son effort consistait à réaliser une tâche exceptionnelle qui est celle de codificateur, liée aux besoins et aux mérites, encore très distants du contexte des activités des apprentis ordinaires.